Alors, c'est parti. On enregistre. Voilà. Quel genre de vœux sont-ils légitimes devant Dieu? Voilà la question que nous chercherons à élucider. Et je vous donne la réponse courte, réponse catéchétique. Tout vœu qui est en harmonie avec la parole de Dieu et qui cherche la gloire du Seigneur est légitime. Mais les vœux contraires à la volonté de Dieu ne doivent pas être gardés. Alors, nous avons vu dans la dernière étude que les vœux, finalement, ce sont des paroles sacrées qui ont un caractère indissoluble devant Dieu. Ce sont des paroles qui prennent Dieu à témoin et qui nous lient en raison du caractère de Dieu et du fait qu'ils sont prononcés devant lui, que Dieu est témoin, qui ne peut pas être pris comme un témoin de quelque chose qui serait faux. Alors, il faut que ce soit vrai. Alors, si c'est pour certifier des choses passées, il faut qu'on dise la vérité. Puis, si on s'engage à quelque chose, bien, il faut qu'on soit fidèle à ce qu'on s'engage. Alors, c'est important de déterminer la sphère de légitimité pour ne pas s'engager dans n'importe quoi. C'est important de réfléchir avant de faire un vœu, comme le dit Proverbe 20-25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. De ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Alors, on ne peut pas prendre des vœux à la légère parce que quand on fait un vœu, ben, on est lié. Alors, même si on réfléchit après coup, qu'on regrette, ben, on est lié pareil. Voici le dernier paragraphe de notre confession de foi sur la question des vœux et serments légitimes, le paragraphe 5, qui fixe en quelque sorte le cadre, qui délimite le cadre des vœux légitimes. Un vœu que l'on ne doit adresser à aucune créature, mais à Dieu seul, doit être fait et observé avec un grand sérieux religieux et une fidélité stricte. Les vœux monastiques papistes de célibat perpétuel, de pauvreté déclarée et d'obéissance à une règle sont si éloignés des plus hauts degrés de perfection qu'ils s'apparentent davantage à des pièges superstitieux et coupables auxquels nul chrétien ne doit se laisser prendre. Alors, vous noterez que notre confession n'est pas hyper spécifique par rapport à quel genre de vœu on peut prononcer. Ça a été soulevé dans nos discussions après l'étude, la dernière étude qu'on a vue. Quand est-ce qu'on peut faire des vœux? Pourquoi ferions-nous des vœux? La confession n'est pas si spécifique parce que l'Écriture n'est pas très spécifique. L'Écriture nous encourage à prendre des vœux. Par exemple, dans le psaume 76, au verset 12, « Faites des vœux à l'Éternel, faites des vœux à l'Éternel votre Dieu et accomplissez-les. » Alors, on est commandé même de faire des vœux à Dieu et de les accomplir, mais ce texte ne nous dit pas quel genre de vœux on fait, ne nous dit pas la nature de ces vœux-là. On a même un chapitre entier de la loi de Moïse qui est consacré à la légitimité des vœux, quand est-ce que des vœux qui ont été pris peuvent être renversés, en particulier lorsqu'ils sont pris par une femme ou une fille dans le nombre 30. Mais dans tout ce chapitre, il ne nous est pas donné un seul exemple de quel genre d'engagement il aurait été prononcé devant Dieu et qui serait par la suite soit approuvé ou soit désapprouvé par le père ou le mari. Donc, on a plein d'exemples. On a des exemples de vœux qui sont prononcés par des personnages particuliers qui s'engagent devant l'Éternel à garder sa parole ou à exécuter quelque chose, ou parfois même qui s'engagent à faire le mal au nom de l'Éternel. Mais on n'a pas beaucoup de détails quand l'Écriture nous commande de faire des vœux sur quoi faire comme vœu, sinon que de nous dire que peu importe le vœu qu'on fait, on doit garder. Nombre 30, verset 3, « Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. » Même chose dans le Nouveau Testament, on a évoqué le cas de Paul dans Actes 18, qui prend congé des frères de Corinthe, après être resté là un bout de temps, qui s'embarque pour la Syrie avec Priscille et Aquilas, après s'être fait raser la tête à Sancré, car il avait fait un vœu. Alors, il ne nous est pas dit pourquoi il a fait un vœu, ni quel était son vœu, et on présume qu'il y a un lien entre le fait qu'il se rase la tête et ce vœu-là.
mais encore là, ce n'est pas hyper spécifique dans la parole de Dieu. Et je pense que si l'Écriture n'est pas plus spécifique sur la question des vœux que l'on peut légitimement faire à Dieu, c'est parce qu'il s'agit d'une chose personnelle qui n'est déterminée qu'entre Dieu et soi-même dans le respect de sa parole et de sa propre conscience. Donc, un vœu qui pourrait convenir à une personne ne conviendra pas pour une autre personne, et ainsi, il serait peut-être mal avisé de dresser une liste suggestive des vœux qu'on peut faire, parce que ça pourrait être vu comme un incitatif, alors qu'en réalité, c'est toujours, semble-t-il, quelque chose qui est pris sur une base volontaire, devant Dieu, dans la prière, et pas simplement donc comme si on aurait quelque chose d'uniforme. Chacun pourra avoir une pratique personnelle si on avait des vœux à prononcer. Par contre, la confession est un petit peu plus précise quand elle arrive aux vœux illégitimes. Elle évoque ce qu'elle appelle les vœux papistes, pour éviter de dire des vœux catholiques, parce que le mot catholique, il est conservé dans le vocabulaire de ce qui est juste et souhaitable, mais papiste, donc c'est la distinction des chrétiens qui se soumettent à Rome, et elle évoque ici donc des vœux monastiques ou même des vœux ecclésiastiques, parce qu'on peut, sans être un moine, vouloir faire partie du clergé et historiquement donc dans cette Église. Tout le clergé était obligé de prendre des vœux, entre autres des vœux de célibat perpétuel pour tous les ministres. Alors c'est le premier exemple qui est évoqué, mais aussi des vœux de pauvreté ou d'autres règles monastiques qui sont parfois imposées. Et le problème avec ces vœux monastiques ou ces vœux ecclésiastiques, c'est justement qu'ils sont imposés. C'est une chose, par exemple, de vouloir appartenir à un ordre monastique, on peut le faire sur une base volontaire, mais si Dieu appelle un homme à être un prédicateur de sa parole, à être un ministre du culte, il ne le force pas nécessairement à prononcer des vœux de célibat. Au contraire, dans sa parole, on ne voit pas cela. Et d'imposer ces vœux-là, c'est justement ce qui est problématique, parce que les vœux, bibliquement, c'est sur une démarche personnelle. On voit par exemple Paul dans 1 Corinthiens 7 qui dit « Je voudrais que tous les hommes soient comme moi », en parlant de son statut de célibataire, probablement veuf, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Alors Paul est conscient que tout le monde n'a pas la faculté ou la capacité de vivre comme un célibataire dans le service de Dieu, et donc Paul ne l'impose pas, il n'en fait pas une règle. Puis il dit donc comment les gens mariés doivent vivre, comment les célibataires devraient aspirer à vivre, mais s'ils manquent de contentement, ils peuvent se marier, ils ne pêchent pas en faisant cela. Et donc, Paul donne une certaine souplesse au genre d'engagement qu'on peut prendre dans l'Église, si on veut rester célibataire, si on veut se garder, se consacrer seulement au Seigneur et ne pas prendre d'engagement conjugal, ne pas avoir d'enfants. Il va dire, on a des statuts différents. Chacun va être appelé par le Seigneur dans un état civil différent ou même social. Il y a des esclaves, il y a des libres. Puis il dit que chacun reste dans l'état où il était quand il a été appelé. Puis si tu peux changer, ce n'est pas quelque chose non plus qui est irrévocable. Mais l'idée finalement d'imposer une sorte d'uniformité pour le service chrétien, ça semble être contraire à la parole de Dieu. Donc c'est le premier problème. Mais aussi parce que souvent ces vœux religieux, historiquement, étaient associés à toutes sortes de superstitions ou de conceptions erronées de la piété, de la sainteté, qui en faisaient des vœux illégitimes, semblables à un genre de piétisme qu'on pouvait imposer parfois dans l'Église primitive par des faux docteurs. On a un exemple dans Colossiens 2, 20 à 23. Paul écrit « Si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à la satisfaction de la chair. » Alors, ça ne nous rend pas plus saints, au contraire, ça peut nous rendre même
de plus grands pécheurs qui se croient saints, mais qui ont juste une sorte de sainteté de façade, d'apparence, qui consiste dans une discipline corporelle. Et donc, ce que Paul décrit peut ressembler à certaines règles monastiques d'abstinence. Et puis, il dit que ça vient des doctrines des hommes et non pas de la parole de Dieu. Et que de telles impositions, et si on en fait même des vœux, et des vœux obligatoires, ça devient des superstitions ou des erreurs, et donc ce sont des vœux illégitimes. Ça ne veut pas dire que l'Écriture ou la confession de foi viendrait condamner toute forme de vœux qui s'apparenterait à des vœux de naziréat. On retrouve quelque chose qui peut ressembler un peu à un engagement un peu monastique dans Nombre 6, par exemple, où il est question d'un homme qui prononcerait des vœux de naziréat, c'est-à-dire le mot a le sens de se consacrer à l'Éternel. Et il est dit comment procéderait le naziréen, puis entre autres, en quoi est-ce qu'il s'engage? Il peut s'engager à certaines abstinences, de ne pas prendre certaines boissons ou de ne pas couper ses cheveux. Faites-vous-en pas, je n'ai pas décidé de prendre des vœux de naziréat, là, je passe bientôt chez la coiffeuse. Et ce n'est pas nécessairement un engagement à vie. Ça peut être pour une période, ça peut être une année qui est consacrée ou un laps de temps ou une phase dans notre vie. Quelqu'un, par exemple, devient veuf ou veuve et décide de se consacrer à Dieu à ce moment-là. Et donc, il y a une place, je pense, pour cela. Et c'est malheureux peut-être que dans la culture évangélique, on ne retrouve pas un peu plus cette notion d'engagement et de consécration volontaire à Dieu, qu'on voit même le célibat comme quelque chose qu'on subit en attendant, plus que comme quelque chose que l'on consacre et qu'on offre à Dieu pour le servir et servir l'Église. Et dans la parole de Dieu, on trouve des abstinences volontaires, qu'on pense au récabit de Jérémie 35, qui obéissaient à tout ce que leur avait prescrit Jonadab, fils de Récab, qui leur disait de ne pas prendre de vin. Et donc, ses descendants demeuraient fidèles, et quand Jérémie leur offre du vin, il ne se laisse pas tenter, et donc Dieu compare en disant, moi je suis Dieu, puis les autres n'écoutent pas ma parole, puis eux écoutent la parole de Récab, leur ancêtre. Donc c'est une comparaison a fortiori que Dieu on devrait davantage lui obéir, mais le point c'est que Dieu ne semble pas non plus désapprouver cet engagement à l'abstinence. Certaines personnes qui peut-être se sont sortis de l'alcoolisme, ont pris cet engagement ferme et ils peuvent l'avoir fait devant Dieu, de ne plus jamais prendre une goutte d'alcool. Et il faut respecter ce vœu-là et cette conscience-là devant le Seigneur. 1 Corinthiens 7, 37, Paul écrit que celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Il y a un peu d'ambiguïté à savoir ici de qui, de quoi exactement est-ce que Paul parle, puis est-ce qu'on peut faire une résolution, par exemple, pour sa propre fille. Je décide de vouer mes filles à la chasteté, à la consécration à Dieu. Donc, il y a un peu de matière à débat sur qu'est-ce que Paul veut dire, mais il parle ici, dans le contexte de la Nouvelle Alliance, d'une ferme résolution devant Dieu à se préserver, entre autres pour ne pas se marier. Et Paul en parle dans un autre contexte, dans 1 Timothée 5, pour les veuves, versets 11 et 12, qui ont pris un engagement. Il dit « Refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache de Christ, elles veulent se marier et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. » Elles se rendent coupables de quoi? Elles ont pris un engagement, peut-être à rester célibataires, à se consacrer au Seigneur. Alors, quand la confession de foi s'oppose au célibat perpétuel ou à certaines règles ou aux vœux papistes de pauvreté, ainsi de suite, elle n'est pas nécessairement en train de dire que toute forme d'engagement similaire à cela, d'abstinence ou de célibat, sont mauvais parce qu'il y a des pratiques bibliques qui sont recommandées. Mais ce à quoi elle s'oppose, c'est lorsque on a l'imposition d'un vœu qui est contraire
à l'ordre naturel établi par Dieu, de sorte qu'on voit même que, par exemple, les relations naturelles entre l'homme et la femme dans le mariage sont vues négativement. Ça a été souvent dans l'enseignement de l'Église, même de prôner la chasteté à l'intérieur du mariage ou l'abstinence. Et la seule place de l'abstinence dans le mariage, c'est une abstinence temporaire qui est recommandée. Mais Paul considère que finalement, l'acte conjugal et que le mariage, avec les privilèges qui y sont donnés, non seulement sont vus comme quelque chose de bien, mais comme un devoir qu'il nous donne dans 1 Corinthiens 7, 2 à 5, un devoir qui nous force finalement à garder la relation intacte, à entretenir l'amour, parce que pour qu'il y ait de l'intimité, il faut qu'on s'investisse dans cette relation. Et donc, il nous dit que c'est donné aussi comme un moyen qui évite la débauche, qui sert à notre préservation, et il dit donc de ne point se priver l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière, puis de retourner ensemble. Et donc, parfois, certains discours historiques de l'Église, en particulier de l'Église romaine, sur la sexualité, sur le mariage, c'était et sur la valeur de la chasteté, du célibat, comme forcément une personne qui va être plus sainte, était pas fondée sur la vérité et sur une conception biblique de l'ordre naturel que Dieu a créé. C'est vrai pour ce qui est du mariage, du célibat, de la sexualité, mais aussi parfois de certains aliments. Paul parle des faux docteurs qui prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Alors, c'était des conceptions erronées, sectaires, qui pouvaient exister avec des notions gnostiques ou proto-gnostiques et des philosophies païennes, mais qui s'infiltraient dans l'Église. Mais beaucoup de ces conceptions-là, néo-platoniciennes, ont pu aussi influencer tout le mouvement du monachisme et certaines pratiques dans la vie monastique qui étaient contraires à la piété et à l'intention de Dieu et qui renversent l'ordre naturel que Dieu crée. Je ne suis pas en train de dire que tous les moines sont forcément dans l'erreur, que tout ordre monastique est diabolique, mais qu'il y a beaucoup de superstitions et d'erreurs qui étaient associées à ça. C'est ce que la confession condamne en particulier, mais pas des abstinences momentanées, pas des privations, des jeûnes, ou qui peuvent même, ça a été soulevé comme question, est-ce qu'un jeûne peut être fait comme un vœu? Ben oui, on peut se consacrer un jeûne en le faisant formellement avec un vœu devant le Seigneur, pas pour le reste de notre vie, mais pour un laps de temps. Et lorsque ces vœux qu'on impose sont contraires au commandement de Dieu, par exemple les vœux de pauvreté qui poussaient des gens à mendier pour vivre, ben, c'est contraire au commandement de la parole de Dieu, en particulier 2 Thessaloniciens 3, 10 à 12. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Alors voilà, Paul nous montre comment on doit subvenir à nos besoins. Ce n'est pas en mendiant, à moins qu'on y soit forcé parce qu'on ne peut pas travailler, ou qu'à ce moment-là, on dépende des autres. Mais pour ceux qui peuvent travailler, ils doivent le faire. C'est la façon normale, naturelle, voulue par Dieu pour notre subsistance. Et Paul écrit, « Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. » Bien sûr, il y a beaucoup d'ordres monastiques qui étaient très industrieux, très actifs, proactifs, qui servaient la communauté, mais d'autres qu'en faisant vœu de pauvreté aussi, qui vivaient en mendiant et en dépendant des autres, ou des moines qui vivaient au crochet de la société. C'était un peu l'aide sociale de l'époque, l'Église qui pouvait être opulente et qui parfois abusait des masses en leur soutirant des dîmes. Voilà, donc Paul dit que ce n'est pas la façon de faire. Et quand nos vœux de pauvreté ou nos vœux quelconques de consécration nous amènent à transgresser l'ordre naturel, à s'en aller dans une vie de contemplation où on est complètement inactif, puis on se fait vivre par d'autres, je pense que ce ne sont pas des vœux légitimes.
Alors, un vœu illégitime ne doit pas être gardé. Si c'est un péché de faire un tel vœu, ben, c'est un double péché que de garder un tel vœu. Quand on se rend compte qu'on a fait un vœu à Dieu qui n'a pas de raison d'être, ben, on ne devrait pas le garder, on devrait se repentir de ce vœu. Alors, on a des exemples bibliques de vœux illégitimes qui parfois ont été gardés, malheureusement, qui ont mené au péché. Le vœu de Jephthé, qui a résulté dans le sacrifice de sa fille, dans Juge 11, 29 à 40. Le vœu ou le serment d'Hérode qui a causé la mort de Jean-Baptiste, dans Jean 6, 26, 27, quand la fille donc, d'Hérodiade a demandé la tête de Jean-Baptiste, le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas refuser. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Ben, il a péché. En faisant cela, il aurait été mieux de ne pas faire de serment, de se repentir de ce serment. Il aurait péché, mais moins gravement. Le complot des Juifs pour faire périr Paul, dans Actes 23, 12 à 14, où ils prennent des serments, des imprécations contre eux-mêmes, qui s'engagent à ni manger ni boire jusqu'à ce qu'ils aient fait périr Paul. Et bien sûr, leur plan va échouer. Mais voilà le genre de serments et de vœux illégitimes. Et l'exemple de David nous montre qu'il faut plutôt se repentir de tels serments plutôt que de les accomplir. 1 Samuel 25, 31 à 34, c'est le plaidoyer d'Abigaïl qui lui dit de ne pas exécuter ce qu'il avait résolu de faire au nom de l'Éternel parce qu'il aurait plus tard du regret d'avoir versé inutilement le sang. Et il va louer Abigaïl de l'avoir empêché. Il va reconnaître que c'est la main de Dieu qui a empêché de faire le mal. Alors il se repent de son serment plutôt que de l'exécuter. Alors, des serments illégitimes, des vœux illégitimes, même si on dit qu'un vœu est indissoluble, bien, quand il est illégitime, il faut s'en repentir devant Dieu, qui est miséricordieux et sa grâce dissout et pardonne nos péchés des lèvres. Terminons avec une lecture d'Ecclésiaste 5, 3 à 6, qui nous amène à réfléchir sur nos paroles devant Dieu. « Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. » Alors que Dieu nous donne d'apprendre à être fidèle en toutes choses en parole et d'utiliser à bon escient ce commandement qu'il nous donne, de prêter serment par son nom et de faire des vœux à l'Éternel, mais surtout d'accomplir les vœux que nous lui faisons. Vous pouvez vous risquer dans de petites choses, commencer à prendre de petites résolutions. Ce n'est pas comme nos résolutions du jour de l'an qu'on sait qu'on ne gardera pas, mais de commencer par de petites choses qu'on veut s'engager devant Dieu. Peut-être pas pour le reste de notre vie, mais parfois pour une journée, pour un petit laps de temps, et ça peut être un moyen efficace pour contribuer à notre sanctification. Alors que Dieu nous dirige dans cela.